Les interviews en Normandie. Eh oui, interview donc en Normandie. Alors en Normandie, pour quelle raison? Parce que nous allons parler de la société Norsoft aujourd'hui. Et que la société Norsoft est historiquement installée en Normandie. Et il se trouve que j'y passe pas mal de temps aussi. Donc si je vous parle de Norsoft, pour ceux, on va parler aux plus barbus d'entre nous, hein, évidemment. Norsoft, si je vous dis Tyrann, si je vous dis le fer d'Amnucor notamment, hein, donc une société qui a œuvré très très majoritairement sur Auric, Amstrad et Thomson. Donc je vous emmène découvrir le fondateur de Norsoft, Monsieur Rémi Gosselin, est accompagné de Dominique Fallu qui était l'infographiste responsable de toutes les jaquettes des logiciels Norsoft. Donc on se retrouve dans un petit bungalow un peu plus haut, j'espère que le son sera bon. Et on va découvrir un peu cette société et ceux qui l'ont animée pendant toutes ces années. A tout de suite. Bon, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans la série des interviews. Et je suis particulièrement content puisqu'on va faire un saut en arrière d'une quarantaine d'années, hein, j'allais dire 30, mais je crois même que c'est 40. Puisqu'on va évoquer aujourd'hui la fondation de la société Norsoft. Donc pour ceux qui se souviennent de cette belle époque-là, c'est des jeux comme Tyrann, comme le fer d'Amnucor et d'autres, on va les évoquer de toute façon. Et donc j'ai la chance de pouvoir recevoir aujourd'hui Rémi Gosselin, donc, qui est le fondateur de Norsoft. Absolument. Et Dominique Fallu, qui a été l'illustrateur en fait de toutes les jaquettes, je crois. Hein. Ah oui, ouais. Incontournable. De toutes les jaquettes des jeux Norsoft et d'autres d'ailleurs. Chez Loriciel, je crois que tu en as fait quelques-unes. J'en ai fait quelques-unes. Donc on évoquera ça aussi. Donc on va commencer tout simplement par évoquer ton parcours, Rémi. Déjà, qu'est-ce qui t'a amené à l'informatique, la découverte de l'informatique, parce qu'on est de quand date et quelle machine tu as découvert l'informatique? Bon, c'était un hasard de circonstances, hein. On était deux. Mathias, qui était mon associé, donc, qui est l'incontournable cofondateur de Norsoft, et qui me parlait d'ordinateurs. Étant allemand, lui, il avait peut-être un peu d'avance au niveau de la sortie des ordinateurs personnels. Ouais. Et quand c'est arrivé en France, on s'est dit, on va se mettre, on peut programmer des choses, regarde, enfin bref, on s'est posé plein de questions autour de ça, et savoir jusqu'où pouvait-on aller. Là, t'avais quoi, une vingtaine d'années ou quelque chose comme ça, non? Donc j'en ai 68 aujourd'hui. Ouais, donc donc là il y a du calcul. Donc oui, oui, une vingtaine d'années. Et pourquoi Norsoft d'ailleurs? Tu te souviens de ça, non? Il y a une raison particulière ou le nom de la société? Je pense que c'était Normandie Soft. Hein. D'accord. On a voulu concaténer ça le plus cinglant possible. Ouais. Je crois que c'est Dominique qui a eu l'idée de l'aile de dragon pour le sigle. Pour le logo. Ouais. Alors, je ne sais pas. Je sais plus. Oui, c'est ça. La petite aile du dragon, le là. N, je vais vous la mettre en grand parce qu'elle est un petit peu petite là, mais oui, elle apparaît pas au tout début, elle apparaît pas dans les premiers jeux, hein, mais elle apparaît après, effectivement. On a voulu se moderniser un petit peu. Oui, effectivement, au départ, Norsoft c'était une police de caractère qui existait chez les imprimeurs, quoi. D'accord. Ah ouais. Il n'y avait pas encore beaucoup de traitement de texte, hein, à l'époque. Donc abréviation de Normandie Soft alors. Ouais. Je pense. Ouais. Mais oui, on n'est pas non plus ma main à couper. Ouais. Et donc vous étiez programmeurs tous les deux et vous avez fait un jeu. Voilà, en fait. C'est ça. La première idée, c'était d'abord de faire des petits programmes pour la vie courante et tout ça, des petites choses comme
comme beaucoup ont fait avec un ordinateur personnel. C'est-à-dire que- ouais, gestion de compte ou Ouais, même pas jusque-là. Ça, c'est Faire une liste de courses un peu améliorée D'accord. et des choses comme ça. Et puis après, on s'est dit, on peut peut-être aller plus loin. Regarde, on peut faire un petit jeu. Les petits pixels, ils peuvent bouger. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit. Mais, comme vous l'avez vu avec nos productions, on est resté relativement dans le texte. Ouais. Les images, c'était Dominique. Puis il n'y avait pas encore de puissance graphique. Donc, on restait surtout sur des choses décrites, mais qui petit à petit se sont animées, puisque le faire d'Amelcore, oui. c'était de l'écriture animée. Quoi. Parce que avant même, bon, Tyrann, je crois que c'est vraiment un titre phare chez Norsoft, mais avant ça, tu as commencé à développer un autre jeu qui, du coup, n'a pas été édité. C'est d'ailleurs ça, si vous n'avez pas trouvé d'éditeur. Donc, exactement, oui. Vous avez programmé un jeu tous les deux. Non, ça c'était moi seul. Ah, toi tout seul, oui. Mathias n'était pas encore. On n'avait pas créé Norsoft là. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est avant même. Avant la création. Et oui, ça s'appelait la légende d'Astragos. La légende d'Astragor. Sur Auric, donc ça. Sur Auric uniquement, oui. Jeu d'aventure avec description du lieu. Un peu comme Citadel, quoi. C'est-à-dire, on décrit un lieu, il n'y a pas de graphisme. Voilà. Citadel, c'est un des premiers jeux logiciels. Texte, oui. Description textuelle d'un lieu et puis analyseur syntaxique, quoi. Absolument. C'est ça. Par contre, le tout début qui nous a poussé quand même à créer Norsoft, et tout ça, c'est d'avoir joué longtemps avec Mathias sur Apple à Wizard Eye. D'accord. Wizard Eye était sorti et franchement ça nous a pris des heures et des heures. Un classique sur Apple, ouais. Gros jeu. Gros jeu, ouais. On a passé des heures là-dessus et donc on s'est dit on peut peut-être faire à peu près la même chose avec Tyrann, c'est ça en fait. Voilà, c'est ça. C'est donc ça c'est d'accord, la genèse de Tyrann c'est ça. Et donc Tyrann, alors que vous avez développé sur Auric mais qui a été décliné sur Amstrad et sur Thomson, c'est vous qui avez fait les conversions Amstrad et Thomson ou il y a des auteurs qui... Pas du tout, on a fait appel à des possesseurs d'Amstrad et de Thomson qui étaient d'accord pour faire la conversion. Donc on a managé le tout quand même, on faisait des réunions fréquentes, mais on les a laissés libres de choisir le codage qu'ils voulaient. Ce qu'on voulait, c'était le reflet le plus proche possible de la version Auric. Et donc, et là, Dominique, toi t'interviens, parce que je crois que vous vous connaissiez même avant même la... Ouais, puis l'âge de 12 ans, je crois. Ouais, on a été petits scouts ensemble. Voilà, donc, ça remonte à donc avant, et donc c'est à ce moment-là où toi tu savais que Dominique avait des talents oui, bien sûr. de dessinateur, et donc c'est toi qui a commis les deux jaquettes. Alors je dis les deux jaquettes pour Tyrann, là on parle de Tyrann, parce que c'est pas la même sur Auric que sur Amstrad. Ouais. Donc la version Auric étant la première d'ailleurs, et je crois que la version Amstrad a été réutilisée pour la version Thomson. Je crois que c'est la même sur Thomson que sur Amstrad. C'est fort probable. Ouais. Je crois pas qu'il y en a eu trois. Enfin, moi, et donc, moi je lui ai dit déjà, en auricien convaincu, ma version préférée est évidemment la version Auric, la femme est plus démoniaque. Mais bon, c'est vrai que sur la version Amstrad, t'as voulu faire mieux. Une petite déclinaison. Mieux. Ouais. Bah, moi, je la trouve déjà très bien. C'est pas toujours évident. Moi, honnêtement, je la trouvais déjà très bien, mais surtout, oui, t'as changé l'expression. Elle est plus. Moi, comme je te disais, je la trouve plus sexy. Bon, toi, Rémi, tu la trouvais plus sombre, peut-être un peu plus mystérieuse. Il faut savoir que Dominique, à l'époque, parce que là aussi, tu as dû beaucoup évoluer, il faisait tout à l'aérographe, hein. C'était sur papier et à la gouache, je m'en rappelle. Ouais, la technique. Il y en avait partout dans la maison. Un peu galère. Et donc c'est vrai que de faire une version, c'est pas comme sur informatique où on peut faire plein de calques et tout ça et faire des petites modifs. Là, quand on se lançait sur une version, il y avait du boulot. Mais c'est ça que je trouve d'ailleurs intéressant, c'est vraiment des œuvres uniques. Là maintenant en numérique, je trouve que ça dénature un petit peu
Bon, c'est comme le dématérialisé. Bon, les jeux maintenant sortent plus en version. D'ailleurs, dans peu de temps, il y aura même plus de version boîte, même sur les nouvelles consoles, etc. Exact. Bon, alors ça, c'est. Et donc, Tyrann, donc là, on est en 84. Enfin, 84 pour la version Auric. Mais il y a peut-être eu un an de décalage pour sortir les deux autres versions. Je sais pas, ils ont peut-être sorti en 85 sur Amstrad et sur Thomson le temps de 86 même peut-être. Peut-être 86, ouais. Ouais, pour Amstrad. Ouais. Et On a eu quelques soucis sur Amstrad. Hein. Thomson, ça s'est plutôt bien passé. Mais des soucis mémoire, peut-être, non? Peut-être, je me souviens plus. Parce que la je me quantité souviens de mémoire... avoir galéré pour les bouclages et la duplication des cassettes. D'accord. On n'était pas prêt. Hein, Ouais. Et puis ça a fini quand même par sortir à la date souhaitée, parce qu'on l'avait annoncé quand même dans la presse, la petite presse. Ouais, je me souviens des pubs hein, de Tyrann, Ouais. l'annonçant dans Tilt, dans Gen 4, enfin Gen 4 non peut-être pas. J'avais toujours le tilt avec Ouais. la pub de Tyrann. Et le titre, il y avait aussi. Micro News peut-être. Comment ça s'appelait? Jeux et stratégie. Ah, jeux et stratégie. Là, on en a fait pas mal. Là. Hebdogiciel peut-être aussi, non? Hebdogiciel aussi, oui. Hebdogiciel, ouais, qui était... Là, c'était plus de 60% de notre budget de fonctionnement, c'était la pub. Quoi. Ça nous a asphyxié complètement. Ouais, il fallait se faire connaître, absolument, il fallait être visible. C'est comme ça que ça marchait, il n'y avait pas évidemment... si on voyait les pubs dans les magazines, on se disait, oh, les tests après, il fallait avoir un test... il fallait avoir un test positif. Si possible, le meilleur possible, ouais, bien sûr. Et j'avoue que, sans le demander, le fait même d'avoir une pub en 4ème de couve, on avait presque systématiquement une bonne com, voilà. une bonne pub. Ouais, alors ça c'était le fameux débat, oui, voilà, ça y faisait énormément. Les plus gros places, enfin celui qui plaçait le plus de pubs avait probablement augmenté ses chances d'avoir des tests. Clairement. Il y a même encore eu, récemment des. Et au niveau des quantités, justement, tu te souviens un petit peu par rapport aux trois versions, si c'est probablement la version Auric qui s'est le mieux vendue, vu que c'est la première. Parce que bon, c'est je crois le hit Northsoft, Tyrann, donc... Absolument. Ça aurait dû être le fer d'âme du corps, mais on est arrivé un peu trop tard, la machine était en déclin et ça n'a pas eu le succès voulu. Mais Tyrann a été vraiment, le produit phare, Et il s'est vendu à peu près alors sur Auric, je pense un peu plus de 3000, 3500 je pense. 3500 pièces, c'était déjà un hit, Et ben oui. Et maintenant, on serait plutôt à 3 millions et quelques. Voilà, c'est ça. Parce que pour amortir le jeu, forcément... avec les équipes de dev et tout ça. 3500 pièces, donc à peu près sur Auric, et puis... et beaucoup moins sur les autres. Hein. 1500 pièces, 2000 pièces peut-être sur les deux autres versions. C'est Amstrad CPC et Thomson. Amstrad a mieux marché que Thomson. Ouais. Thomson n'a pas très bien marché. Et donc ce qui nous emmène effectivement à la suite de Tyrann. Là on parle du fer d'Amnucor. Le fer d'Amnucor, donc qui est là on est sur un jeu qui effectivement était quand même plus... on avait carrément 2 cassettes, on a un manuel qui est quand même vraiment conséquent. À l'époque c'était quand même assez rare d'avoir des manuels avec un nombre de pages, des illustrations... toutes de toi d'ailleurs, hein, tu m'as montré des beaux agrandissements à 3 là, des beaux tirages de toutes ces illustrations là, et donc alors 85 là, je vois 85, tu as ton illustration date de 85. Et donc le démarrage du fer d'Amnucor a été décidé, j'imagine, dès la fin de Tyrann. Vous avez... Comme Tyrann avait un petit succès quand même pour l'époque et pour la machine, on s'est dit faut pas traîner, il faut vraiment... Et c'est la même équipe alors? Toi, ouais, d'accord. Tout pareil. D'accord. Beaucoup plus... On y a mis plus de temps, vraiment plus élaboré avec on avait tapissé nos bureaux respectifs avec des lignes et des lignes de code, des flèches qui renvoyaient au truc. Enfin bref, c'était une grosse partie de travail et on découpait des feuilles agrandies. Il y avait des locaux quand même? Il y avait des locaux Northsoft ou non? C'était nos maisons. À la maison, voilà, c'est ça. C'était vraiment...
c'est des jeux de garage. Ouais, voilà, c'est ça, c'est super. Ouais. À la maison, ouais, c'est ça, parce que, bon là, enfin je l'ai dit, parce que, en préambule, mais on est en Normandie, là, donc vous êtes tous les deux originaires, et encore même aujourd'hui en Normandie, ouais. Ah non, d'accord, c'était à la maison, ouais, ça je savais pas, ouais, il y avait, ouais, bah oui, oui, donc ça devait prendre, j'imagine, le salon était squatté avec des... Carrément. Et t'avais, ouais, alors une machine, t'avais un Auric installé... Ouais, c'était sur Atmos pour le faire d'Amicor, Ouais, sur sur Atmos. Auric 1 pour le... D'accord. Ouais, bah oui. Ouais, c'est un Atmos avec disquette, quoi, l'avantage. Ouais, quand même, un micro-disque. Ouais, bah oui, gagné ça du c'était temps là pour le développement, mais malgré tout, il était distribué en cassette, quoi. Oui. Parce que, ouais, vous avez fait aucune version d'ailleurs disquette, il n'y a pas eu de Il y distribution. a eu des versions que les gens se sont... Pirates, quoi, on va Ouais, dire. pirates, ouais, mais... Ouais. Parce que c'est typiquement le jeu, oui, en version disquette, ça aurait tout changé, quoi. Oui. Ça aurait tout changé. Oui, on aurait dû le faire, je pense, mais... Bah, À l'époque, c'est- on s'était... C'est pas sûr, parce que le problème, c'est que l'équipement, le lecteur disquette, je crois, était quand même très peu répandu. quoi. C'était quand même confidentiel. C'est très très peu répandu, donc si, bon... À l'époque, je suis on pas avait sûr que demandé à des confrères, Ouais. des confrères éditeurs, ce qu'ils pensaient de la version disquette. Ils disaient, oh, bah, nous, on se pouille pas et tout ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de jeux sortis sur les disquettes, hein, quand on regarde. Donc à l'époque, c'était qui Air Informatique, Oui, R, Loriciel. Loriciel. On se voyait assez souvent sur Paris. Oui. D'accord. On discutait un peu Ouais. du paysage qui se modifiait petit à petit. Ouais. Et donc, on Ouais. avait quelques échos qui nous disaient que ouais, c'est pas la peine de le sortir en disquette, mais Bah, sur peut-être que Auric, ça aurait ouais. fait la différence sur... Bah, moi j'ai été étonné qu'il soit pas développé, parce que le fer d'Amucor n'existe que sur Auric, qu'il soit pas développé sur Amstrad. Parce que là, typiquement, l'Amstrad ça va fonctionner. était le client idéal, puisque lui, il était d'office enfin pour le 6128 en tout cas, d'office en disquette, et là, ça aurait pu éventuellement... Ouais. Par contre, on a perdu de vue les gens qui avaient fait le transfert de Tyrann sur Amstrad. Et on n'avait personne pour le faire. Nous-mêmes, on n'a pas voulu s'atteler à la tâche. Parce que Ouais. C'est un gros morceau quand même. Oui, Il y a beaucoup plus de langage machine dans, que dans Tyrann. Ouais. Et D'accord. donc, on s'est dit, lourd. Hein. Bah, oui, c'est vrai qu'une conversion, bah, à partir du moment où il y a beaucoup d'assembleurs en plus, oui, là, il faut passer du 6502 au Z80, c'était pas évident. D'accord, bon, bah. Et là, oui, alors les chiffres de distribution, oui, c'était beaucoup plus restreint que sur Tyrann. Eh bien, je ne me souviens plus du tout. Ouais, bah oui. On en a vendu quelques-uns quand même. Hein. Ouais, bah oui. Mais là, franchement, j'ai plus ça en mémoire. Bah, surtout que comme ça n'avait pas trop bien marché, donc on a vite baissé les bras et on n'a pas soutenu le produit jusqu'au bout. Donc après, on s'en est un peu, comment dire, Bah, on oui. l'a délaissé et Ouais, puis ouais. j'ai plus du tout de souvenirs frais Ouais, donc la durée de vie a pas dû ça a dû être être très court. Ouais. très court, ouais, c'est ça. Ouais. Et ça n'a été juste que supporté par les fans de ces deux jeux-là, qui ont maintenu des forums et tout ça, et il n'y a que par cela qu'on les connaît encore maintenant. Bah d'ailleurs, Tyrann a même eu une version récente là, sur Android et sur Android Ah oui, au moins. ça c'est moi, ça oui. Ouais, j'ai vu que bah oui, parce Oui, que j'avais envie de. il y a une communauté de fans, moi, bon, qui suit Auricien, donc il y a sur Auric, oui, il y avait vraiment des fans. Il y avait même eu une conversion inspirée un petit peu du monde du Seigneur des Anneaux, bon, et ils ont fait ça un petit peu un Tyrann 3, tu as dû en entendre parler, Oui, absolument. par les amis du club Europe Auric, là. Et donc, oui, tu as fait une conversion sur Android. Ça, c'est parce que j'avais envie de. Enfin, vous avez fait, puisque. Dominique, c'est vraiment à la tâche, là, oui. Alors. Là, tu as fait que le dessin. C'était un sacré morceau. Tu as tout refait, parce que du coup, là, tu as tout refait. J'ai tout refait. À la tablette, Ouais. comment t'as. À la tablette, oui. À la tablette, ouais. Oui, j'ai même vu d'ailleurs que la jaquette, là, pour le coup, là, il y a bien une troisième version. Oui, oui, ben, effectivement. Où tu as rajouté une créature, deux créatures, je crois. Je peux vous la mettre là, mais vous la trouverez facilement pour les. Mais oui, il y a bel et bien une troisième version, c'est plus fort que toi, il a fallu que tu en fasses une nouvelle, ouais, mais c'est bien parce que là.
Ah oui, donc là, il y a dû y avoir quand même pas mal de boulot, ouais. Là, il y a eu beaucoup de travail. Dominique a vraiment Oui, mais ça m'a plu. bien compris le truc Ah, ouais. Ça t'a et plu? on a, Ah oui, oui. on a fait un truc sympa là. On aurait dû. Ouais, c'était cool. Je regrette de ne pas avoir attaqué directement par le fer d'Amnucor parce que ça aurait Ouais. pu être quelque chose de beaucoup plus. Parce que le scénario du fer d'Amnucor est beaucoup plus intéressant. Vous évoluez, On ouais. va beaucoup plus loin dans la démarche et c'était bien adapté à Android. Je dis pas qu'un jour. Bah oui, voilà. C'est, Quand on sera en retraite. Ouais, Non, mais déjà, c'est pas fréquent quoi d'avoir des titres qui sont sortis il y a 40 ans et qui voient une déclinaison aujourd'hui sur Android, quoi. C'est... oh, ça a pas. Oui, non, mais bien sûr. On a fait 1000 à peu près quoi. Pas Bah, plus, hein. le truc, c'est qu'il faut émerger, et donc émerger sur l'Android Store et tout ça, ça va être une gageure pas possible. Parce Et que, il faut vraiment être complètement à fond dans les réseaux sociaux et tout ça. Voilà, Je c'est suis ça, Pas faut- du tout, donc. voilà, mais déjà c'est bien, 1000, je trouve, moi, c'est... Ouais. Enfin, je Ouais. me rends pas compte, là, pour le coup, je connais pas trop le niveau des quantités, mais j'imagine que ça doit être beaucoup plus que ça, forcément. Ouais, un titre, normalement, mais- un jeu qui ou un marche un titre petit qui a peu, 40 ans, c'est 100 ou 200 000. Mais Ouais, bien sûr, bien sûr. là, bon, bah, Après, c'est le plaisir de faire. c'est le plaisir de Ouais, faire voilà, aussi ouais. beaucoup. Oui. Et vous avez bossé là-dessus combien? Ça vous a pris combien de temps pour faire cette version? On a fait quelques réunions quand même. Maintenant, Oui. en développement, ça m'a pris un an, à peu près un an, quoi. Ah, quand même, ouais. C'est quand? C'est de 2015, 2016? 2015. 2015, c'est ça. Septembre 2015. D'accord. J'ai commencé en fin d'année 2014. D'accord. Et ça, c'était un petit passage sympa. Puis surtout qu'on s'est retrouvés un peu, Dominique et Ouais. moi. Ça faisait longtemps. On se voit plus. On était les meilleurs copains du monde, mais on se voit pas. On habite à 30 km l'un de l'autre, mais on se voit Ouais. pas. Quoi. Ouais. La vie est ainsi faite. Oui, bah oui. Mais ça a été une période sympa pour ça. Ouais. Ouais, bon, bah ça c'est bien. Donc on va continuer un petit peu parce qu'il y a des titres. Bon, ça c'est parmi les titres les plus connus, mais il y en a d'autres. Est-ce que tu te souviens ce qui est venu juste après le fer d'Amnucor? Moi j'ai souvenir de Montségur. Je sais pas s'il est venu après ou si il y a des titres avant. Après le fer Non, d'Amnucor. Faire l'Amnucor, c'est lui qui clôture tout. Ah, alors là, on a fait un bond là en fait. Ouais, Ah d'accord, parce que du coup il y a des On titres s'y qui est sont... mis, on s'est mis au boulot juste après. Ah oui. Juste après, je me demande. Peut-être qu'on a laissé 3 ans quand même. 80. Oui, parce que pour que les gens comprennent bien, il y a les jeux que toi tu as développés, enfin que vous avez développés en interne, donc Tyrann, le fer d'Amnucor, mais Norsoft c'était Oui. surtout une société qui éditait donc des auteurs, Des auteurs, oui. qui venaient te voir avec un jeu fini ou quasi. Mm. Et puis tu disais bon bah banco, celui-là on y va et on fait l'édition. Donc Et on fait l'édition, ouais. et effectivement d'ailleurs donc entre Tyrann et le fer d'Amnucor, donc alors moi j'ai souvenir de titres comme Space Wolf ou Aquad ou Rabbit, Rabbit qui était très rigolo. Ouais. qui sont des jeux un peu méconnus probablement. D'ailleurs pour les collectionneurs c'est des jeux très compliqués à trouver parce que là la distribution a été probablement un petit peu plus... Et donc ça d'accord, et ça c'est voilà, donc Donc Tyrann a été le tout début. Ouais, Et puis entre Tyrann et le fer d'Amnucor, il y a eu tous les autres. Quoi. d'accord. Tous les auteurs qui sont venus Rabbit, voir. c'est peut-être un des premiers, je crois. Rabbit, ça doit être un des premiers. Ouais, C'était il me semble Joël bien. Brunet, c'est ça? Voilà, ça doit être... Je crois qu'il a dû faire Géomancie aussi, non? Oui, C'est bien pas le possible. même auteur qui a fait Je Géomancie. crois. Qui est sorti que sur Thomson, je crois, Géomancie. Oui, c'est bien J'ai possible. vu un petit interview dans une revue, dans un titre. D'ailleurs, je mettrai en référence, je vais le mettre. J'ai retrouvé récemment l'interview. Il est interviewé. Ah oui. Il est interviewé et il parle de ces deux titres-là. Je crois que c'est le même auteur qui a fait, je crois, Géomancie et... C'est fort probable. Et ça, Rabbit. ça me parle, ça. Euh, Ça fait longtemps aussi maintenant. Mais oui, qui ont été... C'était un Canet, hein. Il était du coin. Hein. D'accord. Mm. Ah oui, donc ça... Ouais. On l'avait rencontré. C'est lui qui est venu nous voir par rapport à l'aura Ouais. de Tyrann qui commençait à être connu. Il s'est dit, bah tiens, comme il y a un éditeur sur le coin, on va. Bah oui, on va aller la voir. proximité, ouais, d'accord.
Donc ça bon, moi j'ai Space Wolf, ça c'est un jeu qui est un peu mystérieux pour moi. Il est sorti sur Amstrad, je crois, Space Wolf. Ça te dit quelque chose? C'est non pas moi qui l'ai édité du coup. Ça me dit rien ça. Ah bon? Sur Oryx, oui. Space Wolf, si, c'est un jeu de vaisseau, je crois. Ouais. Hein, il y avait Sur Oryx, Oui, ça mais me dit je me quelque chose. un dessin. il était en disquette. peut-être bien en disquette sur Amstrad, ça, oui. Ouais. Il me semble. Je l'aurais hésité, bon, ça m'étonne. Si, je crois que c'est un jeu Norsoft, C'est ça. un jeu ça, c'est Guillaume Savillard, non? Alors là, C'est je un mettrai dans la description ou je mettrai en incrustation. Un tout jeune auteur qui était très prolifique, qui a fait beaucoup de jeux. Alors il fallait après débroussailler un peu tout ça, parce qu'il sortait ça comme il parlait. Il allait très très vite à programmer. Il a fait quelques titres. On a dû en éditer 2 pour lui. D'accord. Il y en a un qui s'appelait Creepshow. Ah oui, Creepshow. Ça, je crois que c'est le même. Alors Creepshow, lui qui est sorti sur Auric. Mm. Oui, Creepshow, oui. Très belle jaquette aussi, Creepshow. Ouais, avec J'aime le bien, vampire, ouais. ouais. Un vampire. Ah, oui, c'est ça. Si, c'est un jeu Auric qui est assez rarissime aussi, oui. Je crois que j'ai un exemplaire, mais qui est complètement incomplet, qui est très abîmé. J'ai toujours demandé s'il y avait un manuel dans Creepshow, ou d'ailleurs dans les jeux en général. Bon, là, on a vu celui du Fernand Milcor qui est très beau, mais je sais qu'il y en a un dans Tyrann, il y en a un petit aussi, ouais. Oui. Mais bon, oui, Creepshow, oui, c'est vrai. Ah, ce serait le même auteur que Space Wolf? Je pense. D'accord. Je vais vérifier ça et puis je le mettrai en incrustation. Mais Si ma mémoire est bonne. ouais, donc. Alors, oui. pour la petite histoire, Pour le manuel de Tyrann. le manuel de Tyrann, je cherchais un imprimeur. Je n'en connaissais pas sur le truc et c'est en glanant sur Caen tous les imprimeurs, j'ai fait la rencontre et j'ai sympathisé avec mes futurs employeurs. Quand j'ai quitté Norsoft, quand j'ai abandonné Norsoft, t'as retravaillé avec j'ai bossé avec eux, ils m'ont l'imprimeur. embauché et on a monté une société j'ai fait 35 ans dans cette société quand même. D'accord. Et le premier contact que tu as eu avec eux, c'était pour le manuel de Tyrann. Tout à fait. C'est comme ça qu'ils m'ont conseillé. Génial. Ah, ouais. C'est cocasse. Ouais, c'est sympa. Oui, alors je sais qu'il y a eu des utilities. Enfin, moi je me souviens d'un utilitaire qui s'appelait Graphics. Oui. Graphics, alors pareil, je sais pas s'il y en a eu d'autres, mais enfin moi je me souviens de celui-là, qui est un logiciel de création graphique chez Norsoft donc. Bon, je sais pas si tu as un souvenir de ça. Je me souviens que j'avais été assez épaté de la qualité de la programmation de l'auteur. Pour les machines que c'était à l'époque, il avait gazé. Hein. C'était vraiment un bon. Alors, c'est pareil, ça n'a pas eu le succès que ça aurait dû avoir. Ça. C'est sorti sur Thomson ou Amstrad. Pas sur Auric, ça c'est sûr. Enfin, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois pas, non. Mais. Non, parce qu'il n'y avait pas de mode graphique assez performant. Donc c'est pour ça que c'est sorti que sur Amstrad. Je crois que c'est sorti sur Amstrad. Bon, de toute façon, Norsoft a développé très très majoritairement, si ce n'est exclusivement, sur Auric, Amstrad CPC et Thomson. Oui. Je me posais la question pour le MSX ou d'autres machines, mais a priori, non. On n'a rien dit. D'accord, ouais. Alors on avait commencé à faire des études sur Atari ST, qui n'ont pas abouti du tout. D'accord. Des études pour porter les titres. Quelques titres. Ouais. D'accord, donc là c'était l'apparition de l'Atari, ouais. Et là, ça nous a semblé une tâche insurmontable par rapport à la technologie, quoi. Là c'est vrai qu'il y a un vrai delta, oui, entre Auric, Amstrad et Atari Amiga notamment. Oui. Et donc, donc en utilitaire, moi j'ai pas d'autres souvenirs. Hein, non. T'avais fait aussi les dessins bien sûr pour ce logiciel-là. Hein, moi, Graphics. Graphics, qui est sorti avec. Alors c'est ce que tu disais, l'auteur avait des. Parce que la jaquette retenue, moi je trouvais moins belle qu'une autre que tu avais fait, que je trouvais beaucoup plus belle, que je vais mettre là. On voit les deux, ça sera intéressant. Voilà, je vais mettre les deux, bien sûr. Et celle retenue, mais les auteurs, avaient des idées, ils voulaient des choses peut-être. C'est vrai que le côté numérique là,
toi, l'autre, Ouais. c'était plus old school, quoi. Mm. Le tube de peinture était, mais très réussi celui-là, ouais, ouais. Mais oui, donc en utilitaire, d'accord, il y a eu, c'était. Et bah donc oui, donc mon Ségur qu'on a évoqué, Oui. qui lui aussi n'est sorti que sur Auric, je crois. Non. Non? Je crois qu'il est sorti sur CPC aussi. Ah, il est peut-être sorti sur CPC aussi. Mais là, c'est pas un jeu de rôle comme Tyrann, c'est plus un jeu d'aventure textuel. Ouais. Euh, ouais, d'accord. Bah, je trouverai une petite vidéo, je mettrai en incrustation. Parce que j'avoue que j'ai pas de souvenir de mon Ségur. Je me souviens, oui, bien de. C'est un Oui, sablier, un il y a, sablier, oui. Ouais. il y a un escalier, non? Ou quelque Ah chose. ouais, c'est ça. Ah, bah, Non. ouais, c'était assez réussi, mais bon, malheureusement, celle-là fait partie, je crois, de. Il est disparu. Bah oui, forcément, Comme des, ça, bien. des dessins. Alors pour justement continuer un peu sur les dessins, toi je sais que tu as fait quelques infidélités à Norsoft. Oui, Est-ce avec que tu as le fait logiciel, quelques titres ouais. avec Loriciel? D'autres sociétés aussi ou Non. que Loriciel? Ah ouais. D'accord. Moi j'ai référencé 2 titres. Je me rappelle Le plus du Secret tout. du tombeau Oui, sur ça, Auric. oui, j'étais voir sur internet, je me rappelle plus. Et alors c'est qui était notre Rick Dangerous à nous sur Auric. Donc très réussi ce jeu et très belle jaquette, moi j'aimais beaucoup. Et j'ai trouvé aussi Top Chrono. Top Chrono chez Loriciel aussi donc là qui est plus une course de voiture. De voiture ou de moto, mais je crois que c'est de voiture, donc bah, je vais mettre la jaquette aussi. Ouais, Ça, ça m'intéresserait parce que je me rappelle plus du Bah tout. ouais. Il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, mais j'ai pense qu'il y en a référencé d'autres. que ces deux-là. Je pense qu'il y en a d'autres, mais je suis pas sûr à 100%. Et alors, t'es rentré, comment ça s'est passé? C'est Loriciel qui t'a contacté? C'est par le biais de tout ce que tu avais fait pour Norsoft probablement, ou tu te souviens plus de ça? Peut-être Comme que t'étais je en t'avais contact donné le aussi. tuyau, Oui, c'est peut-être, possible, ouais, je oui, m'en peut-être. rappelle plus. Si jamais il cherchait un Parce que tu les avis. connaissais, toi. Ah oui, Ouais, bah oui. possible, ouais. Oui, c'est peut-être comme ça. Voilà. Ah bah souvent quand on se croisait chez les dupliqueurs ou les Ouais. entre éditeurs, on se connaissait tous et on se demandait des tuyaux, que ça peut être aussi un tuyau. Tiens, tu connais Ouais, pas le voilà, graphiste, c'est ça. je suis Ouais. embêté, et tout ça, ça se faisait fréquemment, oui. Ouais, j'ai travaillé un peu pour eux. Mm. Mais c'est toujours sympa de faire de... Ouais, bah oui. Détruit, mais j'avais dû les laisser chez le dupliqueur. qui Ah avait oui, fait les derniers. oui. Il avait, Chez l'imprimeur. ouais, il s'occupait de la duplication de cassettes et il avait les. Ah, il s'occupait aussi de créer les jaquettes Ouais. Enfin, et non, de dé... il faisait sous-traiter la chose, mais D'accord. il avait tout en dépôt chez lui. D'accord. Et j'ai pas dû récupérer ça en fait. Je pense qu'il y a un carton à dessin entier. Il Avec travaillait sur Caen aussi ou... Non. Non, sur Paris, ça. Ouais. D'accord. Ouais, bah oui, je crois que ça a malheureusement été le sort de Bon, on a eu beaucoup des. d'illustrations, ouais. Pour l'anecdote, parce que ça c'est pas. Je sais pas s'ils existent toujours. Quand j'ai voulu dupliquer Tyrann, j'ai contacté sur les conseils de Denis Thébault de Inelec, Ouais. qui distribuait nos produits. Je contacte un dupliqueur de cassettes. Je tombe sur un petit atelier tout à fait particulier, très très croyant. Ouais. Et au moment, j'amène les masters et tout, au moment de créer tout ça, ils me disent bah, on va pas pouvoir la dupliquer Ah bon? parce que vous jetez des sorts et tout ça dans votre truc. Alors je suis resté comme et donc il m'a laissé en plan tout ça. Au revoir monsieur. Parce qu'il avait, même ne serait-ce que peut-être la jaquette, ça l'avait un peu... Non, c'est quand il a lu descriptif jeter un sort dans dans le manuel. dans le manuel, il a dit ah mais non ça va pas pouvoir faire. Ah ouais, alors Alors ça, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ah ouais, c'est excellent. Et il m'a laissé comme anecdote. ça, ce jour-là, j'ai trouvé un remplaçant Ah oui. Au pied levé, pied quoi, levé, pour faire la dupli, pour sortir dans les délais. Ah, dis donc, oui, ça c'est quand même Rock une and roll. sacrée anecdote. Ah ouais, très sympa. Ah ouais. Un petit peu le tour. Et donc, oui, donc Norsoft a vécu donc, sur toute la période des 8 bits, mais voilà, c'est le virage du 1632 qui a sonné un peu le... Voilà, et la concurrence anglo-saxonne qui était quand même extrêmement... c'était plus les mêmes budgets, quoi. On jouait plus dans la même cour. Eux, ils avaient déjà des équipes et tout ça. Nous, on n'a pas su fédérer, on n'a pas su monter des studios vraiment comme l'ont fait certains Français et qui ont réussi après. Hein. Ouais, Mais nous, on n'a pas su faire, on avait notre boulot derrière et tout, donc c'est fini comme ça, quoi. D'accord.
Donc oui, donc ce serait, ouais, c'est le fer d'Amlucor qui a vraiment fermé le banc. Voilà, C'est là, tu as fermé la société à ce moment-là. tout à fait. D'accord. Ouais. Bon, mais c'est. Non, mais moi, c'est pour ça que j'étais content, parce que je trouve que Norsoft représente une. Je sais pas combien d'années ça représente, peut-être 5-6 ans. 6 ans, ouais, pas 6 plus. ans de vraiment des débuts de la micro. En France. Des débuts de la micro en France, et il y a des jeux vraiment. Oui, des jeux, surtout pour Loric, des jeux mythiques, quoi. Mhm. Comme le sont certains titres loriciels, les premiers titres loriciels. Absolument. Le manoir du docteur Genius, qui que quand quoi, il y a un certain nombre de titres. L'aigle d'or, bon, forcément, ça a oui, été là, un sacré titre, ouais. l'aigle d'or qui a été. Ouais. Et donc, c'est. D'ailleurs, Loriciel, même le titre, hein, le nom de l'entreprise, c'est Loric, quoi. C'est-à-dire que Laurent Veil avait expliqué, Ouais. là, tu me parlais de Norsoft, mais lui, voilà, il a. Loriciel, c'est Auric, logiciel, il en a Ouais, fait tout à un peu une. Il a concaténé ça. Et voilà, c'est ça. Et donc Loric a été quand même à l'origine de pas mal de vocations, de Absolument. programmeurs, d'éditeurs, de dessinateurs. Mais tu dessinais avant même de faire des jaquettes pour Norsoft, tu avais fait des choses un petit peu professionnellement parlant, je veux dire. Non, ça a été vraiment. C'était ça. Ça a été les débuts. Bon, c'était bien, quoi. En tant que. Oui, vraiment non. motivant, quoi. Très C'était. motivant. Oui, jeux vidéo, en plus ça faisait briller à nous, Ah oui, tout à fait. ça nous faisait briller les yeux, on était un peu des pionniers, bon, oui, un petit peu, bon, il y en a eu Puis quand d'autres tu- hein, bien avant nous, bien Quand sûr, tu mais. dessines comme un amateur et puis que tu fais voir ça à quelqu'un, tu dis moi j'ai fait la couverture. Bah oui, c'est ça. Ouais, Là, c'est c'est fier, quoi. Dans toutes les FNAC, Ouais. on pouvait trouver les jeux. Et oui, c'était pas rien. C'est pas rien. Ouais, c'est vrai. Ça se trouve même en. Il y a eu quelques cartons d'envoyés en Côte d'Ivoire. J'ai jamais vu les sous, mais ils ont bien circulé là. Ah bon? Oui. Ah, il y avait des distributeurs coton là-bas. Ah, Là, on en savait Côte qu'on d'Ivoire. l'envoyait, puis on. Ouais, Côte d'Ivoire. Ouais. Mais, alors ça c'est étonnant quand même, parce que, ils étaient équipés un peu, il y avait déjà des Il y avait oreilles qui déjà circulaient quelques-uns. là-bas, ouais. Il y Ah, avait c'est des chouette, ça. des vendeurs de trucs qui payaient pas leurs fournisseurs en général, mais je crois que c'était de notoriété, ça se faisait D'accord. pas payer, quoi. Mais du Ouais. coup, on en trouve là-bas aussi, sans doute. Tu veux dire que je suis connu en Afrique. Absolument. Là, c'est le top. Bon, c'est super, merci vraiment à tous les deux. D'avoir C'était un plaisir trouvé de bousculer tous ces petits souvenirs. d'avoir trouvé un moment. Et puis j'espère que pour les plus anciens, oui, forcément, les plus fans d'entre vous, ça vous aura rappelé des bons souvenirs, j'en suis persuadé. Et puis on se dit à très bientôt. Merci à vous. Merci. Merci.